Depuis quelque temps, on me fait remarquer que mes prises de parole auprès d'associations féministes pourraient être entendues, comprises comme une prise de position contre les hommes. Sachez que c'est une idée reçue que je tiens à dissiper une fois pour toutes. Il ne s'agit pas de défendre ou de militer pour un sexe contre un autre, mais bien de porter un message, un principe, à savoir la dignité, la justice pour tous et pour toutes. Et oui, les violences qui sont faites contre les femmes doivent continuer à être dénoncées. Les violences qui sont faites contre les femmes, qu'il s'agisse des violences physiques, économiques, psychologiques, sexuelles, conjugales ou hors du cadre du couple, eh bien elles restent encore trop massives, trop banalisées et trop excusées. Et en ce sens, il faut continuer à nommer, à agir, à protéger et à faire en sorte que ce soit jugé. Pour autant, les femmes ne sont pas les seules à subir des violences, qu'on soit bien clair. Et ce n'est pas parce que les hommes et les violences faites aux hommes restent silencieuses qu'elles sont inexistantes. Pourquoi ? Parce que bien souvent, il y a des hommes qui subissent des violences et qui préfèrent se taire parce qu'ils ont eu l'habitude de se taire. C'était presque normal, on se tait quand on est un homme. Ils ont peur de ne pas être crus, ils ont peur d'être humiliés, ils ont souvent honte aussi. Et parce qu'ils ont reçu une injonction sociétale qui est de tenir bon. On va y arriver, vous êtes fort, vous êtes combatif. Et un homme, ça pleure pas parce que sinon, c'est une mauviette. Alors aujourd'hui, je choisis de faire une vidéo aussi pour contrebalancer et mettre en lumière aussi ces violences qui sont faites contre les hommes. Et non, ça veut pas dire que je suis contre les femmes. Déjà, en cas de coup, c'est-à-dire de violence physique ou de viol. Parce que oui, un homme, il peut être battu également par une compagne manipulatrice, violente, et même parfois psychologiquement destructrice. Il peut également être agressé sexuellement. Et pourtant, ils n'osent pas en parler. On va leur dire que comme ils ont eu une érection, c'était forcément qu'ils étaient consentants. C'est le côté mécanique qui vient, on va dire, corroborer l'adhésion. Comme si finalement, ce retour physiologique, cette réponse physiologique du corps, venait à enlever toute intégrité, atteinte à l'intégrité de leur corps. Et pour autant, comme pour la lubrification féminine, c'est une réponse corporelle et non un consentement moral. Il y a aussi des hommes qui redoutent de porter plainte et d'aller en procédure parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux, avec des accusations croisées, des soupçons, surtout des soupçons inversés, et puis la menace qu'on leur retire leurs enfants. Et c'est aussi une réalité, un homme qui vient dire aujourd'hui « j'ai été frappé, j'ai été violé, je suis manipulé », aujourd'hui, il y a quand même une réalité qui fait qu'on va souvent assimiler ça à une instrumentalisation de la situation. Comme si, en fait, il avait provoqué cette situation. Et du coup, il y en a beaucoup qui préfèrent subir. Dans le cadre de violences physiques, ils peuvent être battus, effectivement, et ils ne savent pas comment répondre parce que sinon, ça peut être vu de manière disproportionnée et finalement, ça va inverser la charge de la victimisation, très clairement, parce qu'on va leur dire « non, mais en fait, c'est vous qui avez frappé votre femme ». Et on ne va pas entendre la réciprocité, ça peut se retourner contre eux. On a aussi les violences psychologiques et les manipulations. Oui, parce que certaines violences, elles ne laissent pas de traces visibles. Et ça, c'est valable d'un sexe comme de l'autre. Et là, c'est le gaslighting, c'est le chantage affectif, les menaces sur la réputation, sur les enfants. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent ça comme des menaces sans aucun soutien. Ce sont des formes d'emprise, ça existe et c'est pas juste pour les femmes. Il y a certains hommes aussi qui vivent cette situation. Et ces situations, elles détruisent et elles doivent être dénoncées. Et parfois, le mariage devient une arme aussi contre les hommes. Alors oui, du côté des femmes, il peut y avoir de l'indifférence, il peut y avoir des violences de toutes sortes dans le cadre d'un mariage. Mais du côté des hommes, c'est souvent de l'abandon psychologique et de soutien moral, même plus fort d'indifférence. Et il y a des hommes qui se retrouvent mariés, qui ne vivent pas sous le même toit que leur compagne, qui se retrouvent isolés de leur famille par des outils de manipulation, qui se retrouvent malades, avec des jambes complètement ensanglantées, presque SDF, sans rien du tout, qui passent leur temps à dépenser leur argent pour multiplier les biens, notamment au bénéfice de madame, alors qu'ils n'ont même pas un rond pour pouvoir manger. Il y a aussi des femmes qui quittent parfois le domicile conjugal du jour au lendemain sans explication rationnelle, je tiens à le préciser, et qui font du chantage aux enfants et n'apportent plus aucun devoir moral ni de secours, alors que c'est contraire aux obligations du mariage. Et en ce qui concerne les enfants, contraire aux droits de la famille aussi. Et là, écoutez, elles utilisent leur époux tout simplement comme une banque sans limite,
juste pour pouvoir financer leur mode de vie. Et du coup obtenir des ressources, et ce sans aucune contrepartie, même pas affective. À la suite de quoi, certains se voient réclamer des pensions, des prestations compensatoires. Vide de sens, parce que de base, on va dire cette mesure, elle a quand même un sens que je prendrai le temps d'expliquer dans une autre vidéo. Pourquoi vide de sens? Parce qu'elles n'ont absolument pas contribué à un seul moment à l'enrichissement de la communauté de vie. Ces prestations, elles sont exorbitantes, elles sont déconnectées de la réalité, et il y a des hommes qui se retrouvent comme ça à la rue pendant que madame reçoit son superbe chèque à la fin de chaque mois. Ils sont à la rue, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour manger, et c'est quand même une réalité. Du coup, ces hommes, ils se retrouvent dans la précarité, ils sont isolés, ils sont épuisés, ils sont déconstruits. Et pendant ce temps, madame, elle construit tranquillement sa vie, elle la poursuit dans le plus grand des calmes. Et ces situations, elles sont trop souvent niées. Alors, c'est pas la norme, qu'on se le dise, mais ça existe. Et c'est pas que l'apanage des femmes. Et c'est d'autant plus violent pour un homme qui est censé s'en remettre, qui est censé être combatif, qui est censé être un guerrier, un warrior. Et surtout, qui ne doit pas se plaindre. C'est pas masculin, c'est pas viril de se plaindre, vous comprenez? Du coup, il se tait, il n'actionne pas les procédures, et c'est d'autant plus lourd pour lui et d'autant plus violent psychologiquement. Et en plus, admettre qu'une femme peut instrumentaliser un enfant, la justice, l'argent, les institutions, ça devient très compliqué. Et ça bouscule les idées reçues, bah oui, parce qu'on a tout l'héritage du patriarcat derrière, et c'était plutôt dans l'autre sens, par ailleurs. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour des personnes, des hommes, qui avancent dans l'âge, qui sont d'autant plus isolés. Ils sont d'autant plus vulnérables qu'ils recherchent ce soutien, et ça peut être un superbe levier psychologique et un gros gouffre par ailleurs. Alors en toile de fond, depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler également de violences qui sont des violences, on peut dire, silencieuses. Et ce sont ces fameuses injonctions contradictoires qu'on vient donner à un homme. C'est-à-dire que si il montre ses émotions, c'est une lavette. S'il se plaint, c'est une lavette. Mais pour autant, s'il ne montre pas ses émotions, il devient un gros macho. Et ça reste une violence de genre, et ils ne l'ont pas choisi. Toujours en parlant de violence de genre, ce sont les hommes qui vont à la guerre aujourd'hui. Dans nombre de pays, c'est pas les femmes qu'on envoie. Ils mettent leur vie en danger, au nom de leur force physique, qui là, ça nous arrange, elle est reconnue. Et pour autant, la question c'est comment le vivent-ils? Alors je pourrais continuer comme ça avec nombre de violences, et vous l'aurez remarqué, il y en a beaucoup qui concernent également les femmes. Bah oui, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas de sexe, comme la violence, comme la justice.